Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'essentiel du PSG. Au programme aujourd'hui, la prolongation de Neymar qui devrait arriver très prochainement. On va surtout se concentrer sur ce que cela signifie pour le PSG. N'hésitez pas bien sûr à donner votre sentiment dans les commentaires et à nous mettre un j'aime pour nous soutenir, ça nous aide toujours beaucoup. Je suis aujourd'hui avec le grand habitué de nos podcasts, Arthur. Est-ce que tout va bien? Salut Nico, tout va bien. Parfait, dans ce cas, on peut se lancer sur cette belle nouvelle, hein, la prolongation de Neymar. En plus, pour en parler, 7 jours parfaits, c'est son anniversaire. Il a maintenant 29 ans, donc on lui souhaite, comme bien sûr, un joyeux anniversaire. Et on va se tourner vers sa prolongation qui devrait durer jusqu'en 2026. Ça fait une belle durée. Et bien sûr, je demande à Arthur ce qu'il en pense. Qu'est-ce que tu veux souligner comme premier point? Voilà, tout d'abord, je préfère commencer par rapport aux statistiques de Neymar, hein, au PSG. Depuis 2017, il est à 101 matchs, 83 buts et 41 passes décisives. Voilà, c'est des statistiques quand même assez exceptionnelles. Clairement. Bien sûr, il faut relativiser, hein, il joue en Ligue 1, il est souvent critiqué pour ça, qu'on ne l'attend pas ici, que pour lui c'est trop facile. Mais quand même, voilà, il faut être sérieux pour en arriver à des statistiques comme ça. Voilà. En tout cas, au PSG, Clairement. il reste ce grand joueur, mais un petit peu décrié pour des raisons, on va dire, extrasportives. Voilà, au niveau du palmarès, il a quasiment tout gagné depuis son arrivée, en tout cas sur le français. Donc, hormis deux coupes, une Coupe de France et une Coupe de la Ligue, sinon il a eu tous les championnats, il a eu tous les trophées des champions. Et puis, on peut rajouter, du coup, l'année dernière, cette finale de Ligue des Champions, ce qui Quand fait qu'il même. a amené Paris quand même à des sommets. Bon, il n'était pas tout seul, hein, pendant le Final 8, mais en tout cas, il a livré quand même un gros tournoi, entre guillemets, si on peut appeler ça un tournoi. Et voilà, il fait la différence dans les matchs, hein. Il a ce niveau-là qui lui permet d'être assez exceptionnel. Pour son équipe, il amène un vrai plus. Alors, bien sûr, il est décrié parce que parfois, il surjoue, il déjoue, il joue un peu trop Oui. solo. Des fois, il tente trop de dribbles, mais c'est son jeu, c'est sa manière de percuter, c'est sa manière d'aller de l'avant, de déséquilibrer les équipes. Il le fait très bien. Quand il est très bon, il est exceptionnel et tout le monde le dit. Quand il est un peu moins bon, il est souvent voilà, très critiqué, alors qu'il livre généralement très peu de prestations décevantes totalement. Voilà, pour moi, c'est un grand joueur. Il s'inscrit donc à Paris jusqu'en 2026 s'il resigne, ce qui lui ferait un contrat de 9 ans au PSG. Donc voilà, Oui. on parle souvent de mercenaires, de joueurs qui veulent partir, de joueurs voilà, qui n'ont pas l'amour du maillot, etc. Je pense qu'avec Neymar, l'histoire commence un petit peu à changer. En tout cas, il montre que le PSG fait partie maintenant d'un des clubs auquel il va rester le plus longtemps, sûrement dans sa carrière, parce que je le vois pas partir avant 2026 maintenant. Ah, peut-être, j'espère aussi, c'est clair. Peut-être qu'il partira un petit peu avant. Parce que, mine de rien, 2026, il commencera à être un petit peu âgé. Peut-être qu'il aura envie de finir sa carrière autre part. Peut-être au Brésil, par exemple. On sait qu'il reste très attaché, bien sûr, à son pays et à son ancien club de Santos. Mais c'est clair que pour moi, c'est un grand moment, cette prolongation, parce que tu l'as dit, il a eu cette image un peu. Il y a eu beaucoup de commentaires sur le fait que ça pouvait être un mercenaire, qu'il était là surtout pour l'argent, qu'il n'était pas heureux à Paris. Et c'est vrai qu'en 2019, mine de rien, il pensait à partir. Et là, on est sur complètement autre chose. Ça paraît fou maintenant que Neymar puisse penser à partir. Il est amoureux du PSG. Moi, c'est ce que je garde le plus de cette prolongation. Alors, bien sûr, c'est un immense joueur qui était un peu trop blessé, certes, mais c'est exceptionnel dès qu'il peut jouer. Et tu l'as dit, quand il est à son meilleur niveau, c'est l'un des meilleurs du monde. Quand il se loupe, le problème, c'est que son style le rend un peu agaçant, mais il nous rappelle assez vite qu'il est quand même l'un des meilleurs. Et pour moi, là, c'est la première fois de l'RQSI qu'il y a l'un des meilleurs joueurs du monde reconnu partout, qui est presque une marque mondiale, qui dit clairement qu'il aime le PSG. C'était sur l'image de la vidéo, il l'a mis là sur Twitter, il a mis «Je t'aime PSG». Pour moi, c'est très fort. C'est très bon pour Paris. Ça montre que c'est un vrai club qui s'est développé, qui attire pas les joueurs qu'avec l'argent. Il y a quelque chose qui grandit. Et même avec ce joueur, cette telle icône qui dit qu'il veut rester, aujourd'hui, si Mbappé part, je dis pas que ce serait une bonne nouvelle, hein, bien sûr, on préfère voir un joueur aussi comme ça qui reste, mais ce serait moins une catastrophe. S'il part, on se dira, bon, bah, Mbappé voulait autre chose, mais c'est pas que c'est un projet qui bat de l'aile ou qui a pas d'avenir, c'est que c'est lui qui a décidé de faire autre chose, mais on a Neymar qui reste sans une augmentation de salaire normalement, donc c'est vraiment un grand coup, et je pense que ça confirme que le mercato d'hiver qui a été très calme, il est là pour préparer la suite.
Oui, bah, clairement, hein, Neymar qui reste, c'est comme une signature, c'est comme un recrutement, hein, pour les prochaines saisons. Donc, C'est clair. il faut tabler sur ça, il faut donner le maximum. Je suis assez d'accord avec toi au niveau de Mbappé. Maintenant, voilà, Neymar, s'il re-signe avant même d'avoir les résultats en Ligue des Champions, bah, ça montre bien qu'il y passe son avenir à des bons résultats. Donc, il y a aussi une forme de j'arrête de mettre la pression au club pour avoir un nouveau contrat, Tout à etc. fait. Maintenant, c'est l'amour qui prime, donc c'est l'envie de s'inscrire dans la durée. Alors voilà, je sais que on peut être critiqué de penser ça parce que voilà, il a quand même un super salaire, enfin qu'il n'arrive pas à trouver un meilleur contrat ailleurs. Mais en tout cas, voilà, les signes, ils sont quand même évidents. En tout cas, que ça soit de la communication ou pas, il a l'air heureux, il a le C'est sourire clair. et il s'inscrit vraiment dans le projet parisien. Donc c'est vrai que pour nous, supporters, c'est assez intéressant d'avoir un des meilleurs joueurs qui ne met pas de pression, qui veut re-signer et qui est heureux de re-signer, C'est tout clair. simplement. Ça peut être une façon aussi de d'attirer d'autres joueurs qui se disent ah, si Neymar est vraiment heureux là-bas, bah, j'ai aussi envie de jouer avec lui, j'ai envie d'être dans ce groupe où tout le monde dit qu'il vit bien. Après, si Mbappé prolonge aussi, bien sûr, on va dire c'est cerise sur le gâteau, c'est tant mieux, hein, avoir deux joueurs comme ça qui resteraient. Mais ouais, c'est vraiment moi ce que je veux garder, c'est que on n'est plus dans la crainte de se dire ah bah le projet va prendre un coup parce que les stars veulent pas rester. Voilà, elles veulent continuer, même pour la Ligue 1, hein, faut pas l'oublier, c'est un très très bon signe dans une période où on renégocie les droits TV, les possibles diffuseurs qui viendraient, voir que Neymar veut rester, bah, ils savent que c'est du spectacle en plus, c'est des spectateurs en plus, et donc c'est que du bonus. On attend maintenant que ce soit officiel, c'est quasiment réglé. Il suffit de patienter un petit peu et voilà, je pense qu'on a fait le tour de cette signature pour l'instant en attendant j'ai envie de sortir le champagne avec modération évidemment pour fêter ça pleinement. Merci à tous pour votre écoute et à Arthur pour sa présence aujourd'hui. Bah, merci à toi, c'était bien chouette. Ouais, toujours avec plaisir, surtout quand c'est des bonnes nouvelles, ça fait du bien. On a des débriefs de matchs qui sont pas toujours faciles cette année. Alors une bonne nouvelle comme ça, on prend. Merci encore pour votre écoute. On se retrouvera dimanche normalement pour l'essentiel du PSG avec notre équipe parisienne et les pronostics. En attendant, vous pouvez retrouver notre débrief de la victoire contre Nîmes qui était plus ou moins joyeuse. Parce que c'est une victoire, mais pas tout n'a pas été facile. Vous pouvez aller voir. Merci encore et à très bientôt.